Paris défiera donc Arsenal le 30 mai prochain à Budapest. Après la rencontre, le capitaine parisien Marquinhos a savouré cette deuxième finale consécutive dans la plus prestigieuse coupe européenne. Ça va toi? Ouais, ça va. Une fois, c'est déjà difficile. Une deuxième fois consécutive, c'est encore plus dur. Mais c'est pour ça qu'on profite un maximum de ce moment. Comme j'ai dit sur les interviews précédentes, nous, on travaille pendant toute l'année pour vivre des émotions comme ça en fin de saison. Et tout ce qu'on a passé l'année dernière, on veut les vivre encore une fois. Alors, vous l'avez entendu, Marquinhos tenter de le faire une deuxième fois, c'est encore plus dur. Ça va être notre premier débat. On va partir du PSG, mais on va élargir à tous les autres sports, tous les autres athlètes, bien sûr. Est-ce que le plus dur, finalement, dans le sport, c'est d'arriver au sommet ou d'y rester? Je sais que vous n'êtes pas d'accord. Pierre Bouby. À mon avis, quand même, sur la Ligue des Champions et sur le parcours du PSG, je parle de ça en premier. Je pense que le plus dur, c'est d'y rester. Enfin, quand tu sors d'une saison qui a été quasiment légendaire, où tu sais que les planètes ont été alignées, où il n'y avait quasiment aucune adversité avec un 5-0 en finale contre l'Inter, tu te dis quand même, pour réitérer ce genre de truc, avec en plus les 2 ans d'affilée, moi honnêtement je suis un peu sur le cul, je ne vous cache pas, je trouve que le plus compliqué c'est d'essayer justement de garder la même rigueur, de continuer à insister, de garder le levier pour essayer d'être encore le meilleur tout le temps. Et quand on se rappelle un petit peu justement le parcours du Real Madrid à l'époque où ils en ont gagné 3 d'affilée, franchement, ça a imprégné les têtes de quasiment l'intégralité du sport, tellement c'était exceptionnel. Donc moi, le fait de rester au top, pour moi, reste le plus difficile absolument par rapport au fait de réussir une fois et puis après se relâcher, ce qui est complètement normal. Là, ce qu'ils font, ça l'est pas. Yoann Rioux, c'est plus dur d'y rester ou d'y arriver? Pour moi, France, le plus dur, c'est d'y arriver. Prenons ce Paris Saint-Germain. Le plus dur, c'est d'arriver au top. Le Paris Saint-Germain, la saison passée, il fallait chasser les fantômes, chasser les obstacles du passé, chasser les mauvaises ondes. T'imagines un gars comme Marquinhos qui a subi tant de désastres. Il y a même eu un mot qui est entré dans le vocabulaire commun des gens, c'est la remontada, aux dépens du Paris Saint-Germain. Et donc, tu avais à chasser. Et c'est l'an passé que le Paris Saint-Germain a tout chassé. Aston Villa, le quart de finale retour. Tu souffres. Et tu te dis à un moment donné, ils prennent un but en seconde période de but. Tu te dis, le troisième, il va arriver comme depuis 10 ans. Et il n'est pas arrivé le troisième. Les tirs au but la saison dernière à Anfield. Et je trouve que pour arriver à la saison dernière, la victoire 5-0 contre l'Inter, tu as vu tout le travail qu'il a fallu faire mental. Il a fallu, parce que même nous, personne n'y croyait. Il y a eu tellement de désastres. Une fois que ton travail est accompli, Yo. Comment? Une fois que ton travail est accompli et en plus que tu as les résultats avec. Oui. Et c'est plus facile. Regarde, par exemple, je pense que l'exemple, on va prendre un autre exemple pour élargir. L'équipe de France 98, qu'est-ce qui est plus dur? D'avoir gagné la Coupe du Monde 98 ou d'avoir regagné à l'Euro 2000? Pour moi, c'est d'avoir gagné 98 parce que tu sortais, t'es pas qualifié en 90, t'es pas qualifié en 94. Alors pourquoi tous ceux qui gagnent la Coupe du Monde ne gagnent pas l'Euro derrière? Oui, mais moi je trouve que non mais les deux. Ah, tu sais plus. Ah, il t'a retourné là. Il m'a rentré comme une crêpe bretonne. Non mais je veux dire, regarde, 80. Tu rends compte des Jaquet, t'as vu 90, t'y es pas, 94 t'y es pas. T'as l'Euro 96 où tu fais des progrès, t'es présent, c'est moyen, mais tu mets Ginola de côté, tu mets Cantona de côté, tu crées un groupe, et donc forcément en 98 tout a sauté, les plafonds de verre a sauté. Et donc comme tu gagnes 98 en 2000 tu es sur ta lancée, t'es en pleine confiance, t'es en pleine bourre, t'as enfin mis fin à la malédiction. Donc je trouve que là le Paris Saint-Germain de cette année, c'est comme l'équipe de France en 2000. Les copains, on a un sportif de haut niveau en plateau. C'est vrai. Qui est champion du monde, qui est champion d'Europe, qui accumule, qui a dû aller au niveau et rester au niveau. Donc tu es quand même le mieux placé pour nous dire c'est quoi le plus dur. Je ne sais pas si je suis mieux placé, mais en tout cas, moi, cette phrase de « le plus dur, c'est pas d'arriver au sommet, c'est d'y rester », ça, c'est une phrase qu'on m'a dit, j'avais 11 ou 12 ans, je crois. Donc moi, elle était ancrée en moi. Et je suis d'accord avec cette phrase. Donc moi, je suis plutôt du côté où le plus dur, c'est d'y rester. Le piège de ça, c'est de se dire, parce qu'on pense que c'est plus dur d'y rester, ça veut dire que ce serait facile d'y arriver une première fois. Non, je te rejoins, c'est très difficile d'y arriver une première fois. Maintenant, pour reprendre un célèbre philosophe, Jean-Claude Duss, je vais y aller. Jean-Claude Duss. Oui, Non, mais sur un malentendu, ça peut marcher. En fait, il y a plein de situations comme ça dans le sport où tu as des équipes qui sont arrivées au sommet et en fait, c'était un malentendu. La Grèce de 2004 est championne d'Europe. Je pense que c'est un énorme malentendu. Le Porto de Mourinho est très très fort, mais sur la durée, ça ne tient pas. Enfin, il y a plein d'exemples comme ça dans le sport, et moi, dans mon sport aussi, des gens qui ont fait des coups. Tu peux toujours faire un coup. C'est très difficile. Il y a un facteur chance, quoi. Oui. C'est très difficile de rentrer dans les 1% dans quelque chose. C'est encore plus difficile de faire partie des 1%, à savoir être capable de gagner plusieurs fois.
Et vas-y, tu Non, mais Maxime, veux- si je me permets, par exemple, tu vois Yannick Noah qui gagne Roland-Garros une seule fois en 83. Alors, il l'a pas refait. Mais déjà, gagner Roland-Garros quand t'es Yannick Noah, c'est déjà énorme. c'est déjà extraordinaire. T'as Mais vu ça tout. aurait été encore plus fou de le faire une deuxième Et moi, fois. je trouve que non, parce que gagner est déjà tellement anormal que regagner, Mais on n'est Yo-Yo, même plus dans le... il y a un truc que t'enlèves dans ton esprit, c'est qu'il y a la gestion de la victoire. C'est ça, en fait, qui te fait plomber derrière. C'est-à-dire que quand tu gagnes quelque chose... Enfin, on a assez d'athlètes ici, justement, biathlon, vélo, il y en a partout. Tu sens qu'une fois qu'ils ont gagné, même les Jeux Olympiques, derrière, tu as une décompression qui est normale et légitime, en Totalement. fait. Donc, la difficulté, elle est là. Elle n'est pas forcément dans le fait de trouver les ingrédients pour arriver à gagner. C'est justement de ne pas t'endormir derrière en te disant... se remotiver, c'est ça la difficulté. On vous a recensé un petit peu ces sportifs qui ont réussi à rester au sommet. Alors des sportifs dans des sports individuels, voire même collectifs. Rafa Nadal, forcément avec ses 14 victoires à Roland-Garros. Le Real Madrid de Zinedine Zidane qui va gagner 3 Ligues des Champions de suite. Le Stade Toulousain, 3 top 14 de suite là, tout récemment. Usain Bolt, forcément la légende du sprint. On peut aussi parler de Serena Williams et ses 23 titres en Grand Chelem. Pour revenir à Usain Bolt, lui, à cette question, regardez ce qu'il répond. Quand tu es au sommet, tout le monde cherche à te battre. Le vrai test pour un champion est clairement dit rester, de parvenir à gagner des titres encore et encore. C'est ça qui fait d'un champion une légende. Et pour vous donner mon avis, j'avoue que sur cette question, pour moi, rester au top, c'est ce qu'il y a de plus dur, parce que les adversaires t'étudient, la pression à gérer quand tu as déjà gagné, eh bien, faut savoir l'encaisser, repousser les limites de ton corps toujours, tout le temps, pour rester au sommet, ça aussi, c'est un facteur qu'on a tendance peut-être à minimiser. Et ça, pour moi, comme le dit Usain Bolt, quand tu restes au top, eh ben, t'entres dans dans une caste de légende. Mais juste ça, tu vois, là, ce que tu décris, c'est presque la partie la plus facile pour rester au sommet. J'ai pas dit que c'était facile, mais c'est presque la partie la plus facile. C'est se remotiver, voilà, parce que les champions aussi, il y a un peu des tarés aussi, des malades, voilà, il y a un petit truc, donc tu y retournes. C'est dur, mais c'est pas toujours le plus dur. Le plus dur, c'est qu'en fait, quand tu es au sommet, il n'y a plus personne qui vient te dire ce que tu n'as pas envie d'entendre. C'est qu'en fait, personne n'arrive à venir te dire « Écoute, là, tu es en train de faire n'importe quoi », parce que tout le monde se dit « Bon, c'est le champion en titre, c'est qu'il est au sommet, c'est qu'il est fort. » T'es le plus beau, t'es le plus fort. T'es le plus beau, t'es le plus fort. Donc, personne vient te dire « Toi, tu commences à plus accepter la critique de la même façon. Les gens viennent te voir et tu te dis « Mais attends, mais moi, je suis un champion. » Toi, t'as pas fait ce que j'ai fait, donc pourquoi je t'écouterais? Et là, en fait, c'est le niveau encore au-dessus de la difficulté. Mais Maxime, regarde, t'as l'exemple, on vient d'avoir au Paris-Roubaix. Van Aert, qui était un athlète absolument extraordinaire. Van Aert, il avait une malédiction avec Paris-Roubaix. Il y a eu des chutes. Moi, je trouve pour qu'il ait gagné cette année, t'as vu la vague d'amour qu'il y a eu autour de Van Aert cette année, parce qu'il y a eu tellement d'échecs. Donc, gagner cette année pour lui, même s'il ne regagnera plus, c'est comme si Pogacar, un jour, il va gagner Paris-Roubaix un jour. On s'en fiche qu'il gagne 10 fois. Ça sera le jour où il gagnera Pogacar Paris-Roubaix, parce qu'il a déjà eu, tu vois, cette année, il a failli gagner, l'année dernière, il a failli gagner. Donc je trouve que quand il gagnera, c'est extraordinaire. Et moi, je fais une petite comparaison, comme souvent, avec l'amour. Souvent, on me dit, Yoann, c'est dur de durer en amour. Non, pour moi, c'est facile de durer en amour. C'est trouver la bonne personne qui est difficile. Donc c'est arriver au sommet de l'amour, c'est trouver la bonne compagne ou le bon. Et si, France, c'est pas. En fait, c'est facile d'être fidèle quand t'es avec la bonne personne. Quand t'es avec la mauvaise, c'est encore plus dur. La galère, c'est de trouver la bonne personne. L'amour, ça s'entretient. Oh ouais. On avait dit qu'on élargissait Voilà, le débat. je vais quand même revenir, si vous le voulez bien, à la finale du 30 mai. Quoi qu'on en dise, elle est plus facile à gérer pour le PSG, cette finale. Ils ont moins de pression par rapport à l'an passé où c'était la première fois, où c'était historique, et ils ont moins de pression que l'adversaire, Arsenal, qui, pour le coup, eux, doivent absolument la gagner. Donc, elle est plus facile. Non, mais surtout, cette c'est année que pour Paris le l'a PSG. fait déjà une fois. Donc, si Paris perd, imaginons le 30 mai. On va pas leur en vouloir. Bah non, parce qu'ils l'ont déjà fait l'année dernière. Le parcours cette année a été absolument. Alors évidemment, les joueurs seront déçus. Nous, notre fort intérieur, on dirait que ça aurait été bien une deuxième fois. Mais comme les joueurs du PSG, ils l'ont fait l'année dernière. Évidemment, ils sont compétiteurs, ils veulent la gagner. Mais il n'y aura pas le traumatisme. T'imagines, t'es l'Atlético de Madrid qui attend ça depuis des siècles et des siècles, ils n'y arrivent pas. Je préfère être dans la position du PSG qui va refaire une finale, qui est en pleine bourre, qui est extraordinaire, plutôt que de retrouver sur Arsenal qui n'a jamais gagné les champions et qui va avoir une pression totalement démonte. T'es pas d'accord. Ce sera pas plus facile cette année. En fait, qu'est-ce que tu veux comparer à la finale l'année dernière où ils ont gagné 5-0, ils ont roulé sur l'Inter. Là, ça va pas être la même chose Oui, mais du tout. c'est une première. Il y avait le poids de la pression, de la peur. Oui, mais là, il n'y avait pas de poids de pression de la peur. On l'a vu comment ils ont joué. Il y avait tellement de détermination qu'en fait, la peur, tu l'as pas. En fait, ils ont joué l'année dernière pour avoir zéro regret. Le résultat, c'est fessé et rentre chez toi en Italie. Maintenant, là, on est dans un autre contexte où déjà, ils sont étudiés, ils sont attendus. La force qu'a réussi à mettre en place Luis Enrique, la chose suivante, c'est qu'ils sont illisibles.
C'est-à-dire qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire. Même si on connaît les choses tactiquement, tu peux travailler ce que tu veux. De toute façon, il y aura quelque chose qui va sortir d'instinctif différent. Donc moi, elle va être très difficile, la finale. Mais elle ne sera pas comme l'année dernière du tout. Hein. Et juste pour la peur, parce qu'on parle beaucoup de la peur, la peur, c'est quelque chose de positif. Oui. Moi, c'est plus... Pas pour tout le monde. Mais non, mais c'est danger. ça. Mais pour les champions aussi, parce que si t'as pas peur, si t'as pas ton instinct de survie, Une qui se met émission en place, philosophique, j'adore. Justement, si tu arrives sur Arsenal qui est mort de faim parce qu'il dit c'est notre seule chance et que Paris arrive avec un peu de condescendance en se disant de toute façon on l'a déjà gagné, c'est là que tu te fais piéger. Donc c'est là où on pense que c'est... Oui, pour moi ce PSG il est plus fort mentalement, il arrive peut-être avec plus de chances que l'année dernière sur la finale. Mais ça n'empêche que si tu n'arrives pas en ayant la trouille au ventre entre guillemets de passer à côté de cette opportunité, tu peux te faire marcher dessus. Donc c'est là le piège de la difficulté de rester au sommet. Mais Arsenal sera mort de trouille, pardon. S'il y a bien une équipe Ou mort qui de doit faim. avoir les... Mais non, mais jetons, le champion, justement, c'est celui qui... Tu as deux types de peur. Tu as la peur qui te paralyse et tu as la peur qui te fait aller au-delà de tes limites. Yo-Yo, quand il a peur, avant de commenter, il est fini avec la peinture bleue, de la peinture rouge, il est excellent. On a vu ça hier. Je vais dire un truc, Ou avec France. des vestes de Et présentation. franchement, je vais te dire, t'as un parfum absolument extraordinaire. J'adore, mais vraiment, j'ai jamais senti aussi bon. C'est vrai. Je sais pas c'est quoi ta marque, mais je l'adore. Alors ça c'est faux, parce que généralement tu manges la bouteille de parfum et tu sens pendant 8 ans. J'adore. T'essaies de me pécho là ou quoi? Presque. C'est un truc ou quoi Les plus grands back-to-back dans le sport. Paris est donc sur le point de réaliser un back-to-back. Vous savez ce que c'est, un Bien sûr. back-to-back. Ouais. 2 victoires d'affilée dans la plus haute des compétitions. C'est déjà arrivé bien sûr dans l'histoire du foot. On va élargir. Est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire du sport? Je vais vous tester maintenant. Petit jeu, les plus grands back-to-back dans le sport. On cherche un champion du monde de Formule 1. Pilote Ferrari. Schumacher. Prost. Il est allemand. Hamilton, Vettel. Sébastien Vettel. Ah, mais bien. est-ce Champion que du sur monde. back-to-back, c'est pas quelqu'un, si quelqu'un a gagné 4 fois, ça compte pas? Un back-to-back, Comment elle a est-ce qu'il dit. faut comprendre Non, mais les oui, mais règles? tu peux faire un back-to-back, to-back. J'ai pas dit back-to-back. D'accord. Juste un back-to-back, pardon. Mais il en a fait 4, lui, 2010, 2011, 2012, 2013. Mais peu importe, moi je vous demande juste un back-to-back. C'est une bonne réponse. Le deuxième, on cherche un ballon d'or. Français. Patini. Ouais, là, il n'y en a pas beaucoup. Ah oui, 82, 83, 84. Raté. 83, 84, 85. Arrête de la ramener. Michel Platini. On cherche une équipe de rugby. Toulouse. Championne d'Europe. Non. Toulon. Ah oui. 2013, Eh oui. 2014, 2015. Back-to-back. Bien vu. Vous êtes très bon, vous êtes très rapide. On cherche quelqu'un qui fait du judo. Ah, Teddy Riner. Douillet, Qui a été Fred titré Le Camus. 6 fois champion du monde. Fred Le Camus. ouais. Clarisse Agbenienou, 2014, 2017, 18, 19, 21, 23. J'ai l'impression d'être Marc Maury à Roland Garros. J'adorais quand tu faisais ça. Le prochain, on cherche une championne française qui a fait un back-to-back. Vérec. 92, 87. Oh, non, il- Elle a gagné ses plus gros titres en 87, 88 et 89. 37. Ouh là 8. là, Quel sport. Attends, Quel attends. sport. Ces titres, ce sont le Tour de France. Ah oui, Gianni Longo. Gianni Longo, hey oui. Bien sûr. On cherche maintenant une équipe qui a été sacrée championne olympique à Paris. Le Danemark. volleyball. 5e fois d'affilée qu'ils sont champions olympiques. Suède. Non, je sais pas. D'affilée. C'est du basket. Ah ouais, basketball. Ah, les bah oui, États-Unis. ça, ouais. Putain, Ah, c'est ouais. ça. Ah là là, US. Team USA. États-Unis. Bien sûr, c'est- Ah oui, forcément. 5 fois, c'est énorme. Est-ce qu'on va les avoir un jour? On l'espère. On cherche quelqu'un qui a gagné Roland Garros. Nadal. Ouais, mais non, c'est Gagné Roland c'est Garros. évident, Kuerten. Nadal. C'est trop évident. Bah là. oui. C'est évident. En 2005, 2006, 2007, 2005. Correggia. fille qui est belge. Ah oui, Keister. C'est Justine Hénin. Justine Hénin. Ah oui, Pas facile, Cleister, ça. Et c'est bientôt Roland Garros, ça nous donne envie. Il m'en reste 3 petits. Un des plus grands sportifs de l'histoire. Un sportif record. Bolt. Là, c'est pas 1, 2, 3, c'est Non. 23 médailles d'or Ah, Phelps. aux Jeux Olympiques. Ah oui, Michael. Natation, Bien sûr. Michael Phelps. Back to back to back to back to back to back to 23. Encore un. Oh, cher, j'en ai 2. Une équipe championne olympique 2008-2012. Les experts. Oh, le handball. Le handball, Handball. c'est les experts, la tête d'affiche Karabatic. Tabalo. Bravo, Juju Aliane. sûr. Un petit dernier, on cherche un coureur qui a gagné 5 fois le Tour de France. Oh oui. Indurain. Bernardino. Les Français, on l'appelle le blaireau. 78. Bernard Et la Hinault. fin en 85. Bravo. Dès que c'est des trucs de vieux, c'est yo-yo. Ah bah, c'est très C'est dommage que c'était pas un jeu qui comptait parce que Pierre, il a rien donné comme réponse. C'est vrai. On était bien, Ah, mais voilà. déjà, j'ai du mal avec ma mémoire, là tu vas chercher loin aussi. Non, encore ou pas? Bah, on peut faire Maxime Petit. T'as fait un back-to-back, toi? Oui. Bah voilà, merci Comment beaucoup. Allez. Si, champion de France cadet 2 fois d'affilée. Ah bah voilà. Eh oui, quand même. Ça, c'est un Moi, je l'ai back-to-back. fait le Ventoux 2 fois en 2 jours. Back to back. Merci.